Bonjour à tous. Pour ce deuxième épisode, j'ai choisi de vous lire une chronique que j'avais rédigée en novembre 2019 et qui s'intitulait Udada. Il y a quelques jours, j'ai poussé les portes, contrainte et forcée, d'un magasin de trucs pas chers à la chinoise pour trouver un habit de sorcière à ma fille pour la fête d'Halloween organisée chez une amie. Après avoir consciencieusement remis en rayon les yeux globuleux, les squelettes fluorescents, les morceaux de bras sanguinolents qu'elle me donnait au fur et à mesure, « Et ça, c'est bien, hein? Et ça, tu as vu? Et ça, trop classe? Et ça, chouette, non ?» Après avoir maintenu le cap en acceptant seulement la robe, ce pourquoi nous étions là, et le chapeau pointu, un bonus, nous nous sommes dirigés vers la caisse. Enfin, je me suis dirigée vers la caisse, et j'ai attendu ma princesse plantée devant des têtes de mort plus effrayantes les unes que les autres, fascinée. Comme j'avais décidé de rester zen, je l'ai attendu, presque patiemment. Et mes yeux se sont posés sur un cheval bâton. Chinois sans doute, mais à l'ancienne, du vrai bois, une jolie tête en peluche, beige ou caramel au choix, un œil mutin et des rênes en vrai faux cuir. Et ce jouet, bien plus vieux que moi, a capté mon attention jusqu'à me poser la question. À qui je pourrais bien l'offrir? Ma fille? Trop grande, bien sûr, peut-être que si ça avait été un squelette de cheval avec des strass. Ma nièce? Disons qu'à 15 mois, il serait préférable qu'elle maîtrise d'abord toutes les subtilités du trop. Maman, on y va? Je suis toujours en train de t'attendre. Ma fille avait quitté ses têtes de mort et faisait la moue les bras croisés à mes côtés. Quoi? C'est elle qui m'attend? Le culot et l'aplomb sans faille des enfants m'ont toujours ébahi. Ou alors énervé, je ne sais pas trop. Le lendemain, ce cheval bâton me trottait, c'est le cas de le dire, en tête, et en attendant ma fille durant son cours de piano, j'ai surfé pour voir les modèles, et je suis tombée sur 2 championnats. Du coup, l'objet en lui-même est passé au second plan, et très curieuse, j'ai tout lu, et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse part de cette étourdissante découverte. La pratique du cheval bâton, ou hobby horse, a été redécouverte et popularisée en Finlande en 2002. Pratiquée surtout par des jeunes filles passionnées, elle compte 10 000 adeptes. Le principe est simple, reproduire les épreuves des compétitions équestres sans cheval, mais juché sur son cheval bâton. J'ai cru au départ qu'il s'agissait d'une boutade, mais non. Allez visionner les vidéos, voir ces jeunes filles dignes, avec bottes et bombes, leur cheval bâton dans les mains, imiter à la perfection le trot dans les épreuves de dressage est tout simplement ahurissant. Elles sont tellement concentrées et sérieuses que pour les non-initiés comme moi, c'est le summum de l'absurde. Bref, un peu abasourdi par le sérieux de l'affaire et à vrai dire pas tout à fait convaincu, j'ai visionné l'autre championnat du monde, né il y a 2 ans en France, dont la pratique un peu déviante du hobby horse se nomme cheval à 2 pattes. Alors là, c'est la fête du slip, comme dirait mon mari. Mélange de carnaval déjanté, de cirque, de comédie musicale, le cheval à 2 pattes a en commun avec le modèle finlandais des épreuves de saut d'obstacles et de dressage, juché sur son cheval bâton. Mais les participants sont de tous âges et de tous niveaux. Les costumes officiels, entre guillemets, farfelus en général, sont obligatoires. Les chorégraphies des chevaux, entre guillemets, ne sont pas vraiment réglementaires et le clou du spectacle est un concours de hennissement. Oui, parfaitement encadré aussi. Cette épreuve est très stricte. Un seul concurrent par équipe, qui a 10 secondes pour hennir le plus parfaitement possible, sans aucune aide technique, avec la gestuelle adéquate, et son cheval bâton dans les mains. Je vous sens dubitatif, voire un peu perplexe. La question. Pourquoi ? Pourquoi font-ils ça? Pour les jeunes finlandaises si sérieuses, je n'ai pas la réponse. Par contre, pour le cheval à 2 pattes, je crois que c'est facile. Retrouver son enfance? Mais non, juste jouer à l'enfant, dévoiler l'enfant dans son cœur, mais avec ce qu'il faut de dérision et de second degré d'adulte pour profiter pleinement de cet état. Je pense qu'il faut une certaine dose de lâcher-prise pour ce genre d'activité, mais après tout, pourquoi pas? Ça paraît plus simple que la méditation, et sûrement plus jouissif qu'une psychothérapie. Si je suis prête moi-même à chevaucher? Je vais de ce pas acheter un cheval bâton. Il fera un joli cadeau pour les 2 ans de ma nièce.